Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve peau nue parce que je vais vous faire l'update de ma routine teint. Voilà, l'update de ma routine teint, c'est tout. Petit disclaimer, je sais, il me manque un ongle. Juste avant de filmer cette vidéo, j'ai perdu mon ongle, enfin, il est sorti, il s'est découlé. Aujourd'hui mardi, la veille du jour où vous verrez la vidéo, j'ai pas le temps de le refaire avant de filmer la vidéo, donc on va faire avec. Vous allez faire comme si vous avez rien vu. Moi je suis team, soit mes ongles sont faits et ils sont tous faits et voilà, soit ils sont tous à nu comme ça. Pas les deux. Donc voilà, je vais le faire après. Bref, on s'en fout. Du coup, ma peau est propre. J'ai hydraté ma peau, j'ai juste plaqué mes sourcils avec du savon, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu dans cet état. Je vous le montre pas simplement parce que je suis la même méthode que Marion Caméléon. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos. Voilà. C'est tout. Donc, je ne vais pas aller vous montrer des trucs alors que ça existe déjà. Moi, j'ai rien inventé. Je suis ce qu'elle fait. Voilà. Et ouais, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Du coup, moi, je commence toujours mon teint par mes sourcils. Comme je vous ai dit, j'ai plaqué mes poils. Maintenant, je vais venir définir les contours, nettoyer un petit peu. Et vous savez déjà, j'utilise le Pro Conceal Deleger en teinte allemande. J'ai reçu mon mignoir, j'ai reçu ma commande AMS Beauty. Du coup, on va tester l'éponge tout à l'heure. J'ai déjà testé. J'ai fait un live dimanche dernier. Je vous mets le look juste ici. Le live est disponible en IGTV sur ma page Instagram. Le lien sera en barre d'infos si vous voulez revoir. Et j'ai testé l'éponge d'Adjinaya AMS et j'ai mon petit miroir à main. Voilà, je suis trop contente. Il est trop bien. Je regrette tellement pas. Franchement, il est trop bien. Du coup, voilà où on est. Comme ce sera, je vais juste faire la routine teint, on va pas faire de make-up ensemble, le make-up sur les yeux. Donc, vous voyez bien, j'ai mis que la ligne en dessous. Quand je fais un make-up pour les yeux, j'en mets plus, je mets déjà sur ma paupière comme ça. Je blende le tout ensemble. Là, comme ce n'est pas le cas, je n'ai pas fait. Et voilà. J'ai pris, il est légèrement plus clair. Cette anti-cerne, c'est volontaire, ça donne un petit côté, je pense que vous voyez, ça donne un petit côté plus lumineux et tout. Oui, mes sourcils ne sont pas remplis, mais ne vous inquiétez pas, je sais, c'est volontaire aussi. Je le fais maintenant en dernier. Ensuite, on va passer à la base de teint et je vais revenir au fond de teint juste après. Pour la base de teint, j'en ai deux. Je prends celle-ci, je l'aime beaucoup, je l'ai testée dans les vidéos de fin d'année. Et je l'aime beaucoup, ça vaut carrément son hype parce que on parle, enfin, dans les vidéos des américaines, on parle beaucoup de cette base et elle est vraiment très bien. C'est le dupe de la Milk Hydro Grip, voilà, et elle coûte, je crois qu'elle m'a coûté 12 € ou 12 $, un truc du genre, je me souviens plus trop, mais elle est trop bien. Voilà, donc celle-ci, je l'applique sur la zone externe à mon visage en évitant la zone T. Parce que j'ai oublié de vous préciser, mais j'ai la peau normale à mixte, donc du coup assez sèche. Surtout en ce moment, comme j'utilise des acides de fruits et tout pour ma peau elle est sèche les gars. Donc assez sèche sur le contour et je brille sur la zone T. Donc du coup je vais matifier la zone T et hydrater ou mettre un petit peu d'ouïe le reste de mon visage. Cette base en fait qu'on a fini de l'appliquer, elle est légèrement collante. Mais bon, quand on va appliquer le fond de teint après, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour ça, ça va agripper le fond de teint. C'est exactement comme la base Milk Hydro Grip. Je l'aime beaucoup. Sur la zone T, j'ai pris la Matte Petit Primer. Voilà, toujours de chez ELF. Que je viens appliquer avec une petite spatule qui se trouve en fait dans la base Petit Pore Perfecting Primer de Makeup Revolution. Là, je vous assure, ce ne sont pas des produits, ni la base matifiante, ni la base Jelly Pop. Celles-ci, ce ne sont pas des produits de ma rotation actuelle. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je fais une rotation mensuelle
Voilà, et une rotation annuelle qui est disponible sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo. Prochainement, vous aurez l'update. Je ne me souviens plus quand est-ce que j'ai planifié l'update, mais vous aurez l'update. Voilà. Là, j'ai fait exprès. Je me suis dit, bon, je vais prendre des produits que... Enfin, je vais vous montrer vraiment la routine que je fais. Après, là, en ce moment, je ne la fais pas exactement. C'est-à-dire que j'utilise toujours une base lumineuse sur le reste de mon visage. Mais au milieu, je n'utilise pas une base matifiante, mais une base flottante. Voilà. Parce que j'utilise soit celle-ci, soit celle de LF, la... Petit primer, attendez. Voilà, celle-ci, la Poreless Petit Primer. Moi, vous voyez, j'applique avec mes doigts. Je sais qu'il y en a certains qui appliquent avec des pinceaux. Moi, j'applique avec mes doigts. Et ensuite, tout de suite, je vais venir essuyer mes mains parce que je n'aime pas avoir les mains sales. Oui, je sais, j'utilise une lingette et tout. C'est pas biodégradable. Pour ma défense, ce sont des lingettes biologiques. Je sais pas si vraiment c'est biologique, mais voilà. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'application du fond de teint. Pour cela, je vais utiliser le The Ordinary Coverage Foundation en teinte 3.1 Y. C'est le fond de teint qui va le mieux à ma couleur de peau. Donc, je l'applique d'abord sur le dos de ma main. Voilà. Et je vais prendre un pinceau Kabuki plat. Vraiment plat comme ça. Et je vais l'appliquer d'abord avec le pinceau. Je n'ai pas oublié d'utiliser l'éponge, c'est volontaire que j'ai appliqué avec le pinceau. Parce que, en fait, j'applique d'abord la teinte avec le pinceau. Et ensuite, je vais venir vraiment finaliser et tout, bien appliquer le fond de teint avec l'éponge. Voilà, c'est une petite façon que je fais en ce moment. Et voilà, je trouve que ça fait plus joli. Je n'aime pas appliquer uniquement avec l'éponge parce que je trouve que l'éponge boit en général trop le produit. Et ça m'a fait utiliser beaucoup plus de produits, donc finir plus mes produits. Et bof. On n'est pas là pour ça, on est là pour vraiment profiter de nos produits, donc voilà. Je vais prendre un petit pinceau angle comme celui-ci. Et je vais remettre une petite pompe parce que j'ai fini ma pompe. Je vais remettre légèrement une demi-pompe. Je vais prélever avec le pinceau angle et je vais venir, en fait, j'y suis bien, je vais venir définir mon sourcil en fait en haut par dessus. Voilà. Il y a peu je mélangeais le fond de teint le fond de teint The Ordinary, mais avant j'appliquais le fond de teint stick de Colourpop, mais je l'ai terminé. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'autre fond de teint. Ah si! Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'ai reçu mes anti-cernes The Ordinary. Donc la revue arrive mercredi prochain. Voilà. Quand vous verrez cette vidéo, si vous la regardez le jour de sa sortie, dites-vous que ce sera la semaine d'après. Voilà. J'ai trop hâte de les tester. Je les ai reçus ce matin. J'ai tellement hâte de les tester, les gars. Ah. Je vous ai fait une story sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez savoir qu'est-ce que je reçois et tout. Voilà. Donc je réapplique la fin du fond de teint le reste du fond de teint qui me reste pour ne pas perdre de produit. Je réapplique grossièrement. Et maintenant, je vais venir prendre mon éponge. Alors l'éponge, elle se présente comme ceci. Et en fait, elle est très pointue là. Et elle a un côté plat. Et c'est ce côté plat que je vais prendre. Et que je vais vraiment utiliser pour vraiment bien fondre toute la matière. Parce que comme vous avez vu, en haut de mes sourcils, je n'ai pas fondu, j'ai juste appliqué la matière. Là, je vais venir la fondre et tout. Et c'est pour ça que je le fais avec mon fond de teint et pas avec un anti-cerne clair comme j'ai fait sous le sourcil. Pour que ça ne tranche pas trop, pardon. Et pour que ce soit vraiment bien uniforme. Je trouve que ça fait plus joli quand vous faites directement, en fait, avec votre fond de teint. Ça fait pas bizarre. C'est-à-dire que vous nettoyez votre sourcil, mais c'est plus net. Voilà, c'est plus net. Et vous voyez bien, je tapote. Mon éponge est humidifiée. Je ne l'ai pas précisé, mais je pense que c'est logique. Enfin, pour moi, ça a l'air logique, mais voilà, je ne l'ai pas humidifiée. Je ne l'ai pas... Elle est humidifiée, voilà. Mon Dieu, après, on va dire que Gladys a dit que... Non, je me suis trompée. Et il faut qu'elle soit humide, voilà.
Moi, je l'humidifie vraiment bien. Je les sors bien. Et après, je la laisse un petit peu sécher légèrement. Pas trop, mais légèrement. Sachez que j'aime beaucoup cette éponge. Voilà. Je la trouve très souple. Après, comme je vous ai dit, je n'applique pas mon fond de teint dès le premier coup avec. Parce que je trouve que les éponges, en général, pas que celle-ci, en général, ça boit trop de produit. J'ai la flemme. Voilà. J'ai la flemme de faire que ça boit autant de produits. Mais je l'utilise pour vraiment mélanger, fondre le fond de teint avec mon teint. Et d'ailleurs, je vous disais, comme j'ai acheté les anti-cernes coverage, j'ai acheté le sérum sérum foundation. J'ai pas encore testé. Je sais pas encore si je vais tester avec le coverage ou sinon on fait juste coverage. Enfin les deux. Celui-là c'est couvrant et les anti-cernes aussi sont couvrants. Est-ce que je fais le fond de teint et ça? Quoique bon, vous voyez, je pense que vous voyez que ma peau, en fait, vous voyez mes taches et tout. Moi, ça me va. Ça me va. Vous pouvez moduler. Je pense pas que vous arriviez au full coverage. Ils disent quand même height coverage. Je suis pas sûre que vous arrivez à du full coverage avec ça. Moi, j'arrive à du medium et c'est amplement suffisant. Ensuite, on va passer aux anti-cernes. Et pour l'anti-cerne, je vais utiliser le LF Flawless Brightening Concealer. La vidéo précédente à celle-ci, que je vous mets juste ici, c'est le crash test de ce produit et que j'ai testé 3-4 fois depuis. Et non, 3-4 fois, non. Allez, 2-3 fois quand même. Pas 3-4 fois. Je me suis pas maquillée autant, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, c'est toujours pas ma teinte, hein, les gars. Mais j'aime beaucoup. Je l'applique en dessous de mes yeux. J'en ai mis un petit peu trop. Je vais essayer de récupérer un petit peu là pour remettre ici. J'aime pas qu'il y a trop d'anti-cerne. Et ensuite, en fait, je vais venir utiliser mon anti-cerne Revolution Pro Ultimate Radiant Under Eyes Concealer en teinte C12. Je vous ai pas dit, cette anti-cerne c'était la teinte Deep 50W. Voilà. Et je prends maintenant le Revolution Pro. Je vous ai aussi fait un crash test sur cet anti-cerne. Il est juste ici. Il est vraiment génial. Je l'utilise lui et pas un autre parce que déjà c'est mon anti-cerne du mois, de ma rotation mensuelle. Mais aussi parce que c'est mon anti-cerne le plus clair. Et j'ai besoin de contrebalancer en fait avec un anti-cerne plus clair. Et que comme c'est que celui-là que j'ai, donc j'utilise celui-là. Voilà. J'applique comme ça ici, au milieu du visage, ici. Et je vais l'appliquer aussi en dessous de celui-ci. Ouais, j'ai pas replongé dedans. Moi, je pense que un seul... vous prenez juste le truc et c'est bon. Je pense que c'est amplement suffisant. La couvrance est plutôt légère, moyenne sur cet anti-cerne. Mais ça n'empêche pas que j'aime. Si vous aimez le full coverage anti-cerne, genre, je suppose, c'est Shape Tape. Je l'ai jamais testé, mais je suppose que, au divan de ce que j'entends, qu'il est ultra couvrant. C'est pas le anti-cerne Révolution qu'il vous faudrait, hein, très honnêtement. Mais n'empêche, moi, comme je ne cherche pas forcément d'avoir un full coverage au niveau des cernes, ça me plaît parfaitement. C'est pas du tout le même undertone. Celui-là est plus rosé. Celui-là est beaucoup plus jaune olive, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de fondre les deux. Cette fois-ci, je vais prendre la partie pointue et je vais appliquer. Et ensuite, je vais prendre mon miroir, je vais le tourner. Bon, moi, c'est un miroir maintenant, c'est comme ça que je fais. Je vais lever mon miroir comme ça, au-dessus de moi, et au maximum, bon, vous n'avez plus la voir, mais au maximum, il est au-dessus, vraiment au-dessus de moi. Attends, je vais essayer de me baisser. Il est comme ça, je le mis en arqué, mais au-dessus de moi. Je suis nulle en explication, je suis désolée. Et là, je vais venir blender en fait mon anti-cerne. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que ainsi, votre peau en fait sous vos yeux est complètement tirée. Et quand elle est complètement tirée, ça veut dire que vous n'allez pas appliquer l'anti-cerne sur les plis. Voilà. Parce que si vous mettez comme ça, et que vous commencez à tapoter, vous allez appliquer l'anti-cerne sur les plis et après vous allez entendre dire oui mais l'anti-cerne a filé dans les plis, alors qu'en fait non, vous l'avez appliqué sur les plis et pas dans les plis. Voilà, petit tips. Voilà, une fois que je suis arrivée à là, je vais reprendre la partie biseautée et je vais mélanger avec mon fond de teint.
Une fois que je suis ici, on va bien entendu venir poudrer notre anti-cerne. Pour cela, je prends ma poudre Colourpop No Filter Setting Powder en tête banana. Je prends celle-ci juste parce que c'est celle qui est dans ma rotation actuelle et que je souhaite la terminer. Donc voilà, sinon j'aurais pris ma Laura Mercier Translucent Honey que j'aime d'amour. J'en mets un petit peu dans le couvercle, voilà, après. Je vais venir l'appliquer, moi je l'applique au pinceau, je prends un pinceau boule, je crois que c'est boule qu'on dit, boule, assez fluffy, mais quand même pointu. Je vais prélever un petit peu la matière, je vais tapoter, et on reprend la même position que tout à l'heure, miroir à l'envers, biseauté, et en haut, et on va venir poudrer notre anti-cerne. Pourquoi j'applique comme ça? C'est simple. Comme pour l'application de l'anti-cerne, pour ne pas poudrer sur les plis, parce que comme ça, vous allez poudrer sur les plis. Quand je le mets en haut, bien en fait, je ne vais pas poudrer mes plis. Tout simplement. Comme il me reste généralement un petit peu de poudre dans le couvercle, je l'applique vite fait ici et au centre de mon visage, de mon front, pardon. Voilà. J'ai oublié en fait. C'est pas encore venu dans ma tête, mais utiliser un blush crème. Pareil, c'était dans ma revue, mon crash test produit ALF, c'est ma dernière vidéo. Le petit blush en teinte Maldives, voilà, je vais l'appliquer parce que je l'aime beaucoup. Franchement, j'ai découvert une grande passion pour ce blush. Il est trop bien. Oh tiens, et si je l'appliquais? Et si je l'appliquais avec l'éponge? Je vais prendre, vous voyez la partie biseautée, et là, je vais prendre la partie arrière, je vais appliquer comme ça, je vais mettre directement comme ça, tapoter un petit peu sur ma main et appliquer le blush. Si vous avez une autre éponge, prenez une autre éponge carrément. Moi, j'en ai qu'une seule, donc je fais avec. J'aime bien. Néanmoins, je vais changer et je vais prendre le pinceau que j'avais utilisé pour la dernière vidéo. Je vais prélever la matière en quantité, l'appliquer sur le dos de ma main. Et voilà, maintenant je vais prendre mon éponge. Et l'appliquer sur mes pommettes. J'aime beaucoup, ça fait plus soft. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, enfin que vous verrez que ce soit soft, parce que moi j'aime bien le blush. J'aime bien mettre du blush, mais il faut qu'il soit soft. Il faut pas qu'il soit en mode... c'est pompé up. Ouais, il faut que ce soit soft. Voilà. Ça fait très rouge, très poupée Barbie. Du coup, je vais reprendre la partie biseautée avec laquelle j'ai appliqué, j'ai blendé mon fond de teint et je vais blender les bords de mon blush. Parce que je n'aime pas qu'il soit trop là. Il faut qu'il soit là, mais pas trop. Je vais quand même poudrer le reste. Je vais me contenter de prendre ma poudre pour le teint qui est la Révolution... I Heart Revolution Scented Baking Powder en tête chocolat banana. Voilà. Pareil, un petit peu dans le couvercle. Et en fait, maintenant, je vais prendre avec une petite houppette. C'est la houppette qui est venue avec cette poudre. Voilà. Je prends un petit peu de poudre. Je vais l'appliquer. Attendez. Je vais effacer le blush quand même sur le dos de ma main parce que sinon, je vais en mettre dans ma poudre et ce sera comique. Voilà. Maintenant, j'applique sur le dos de ma main. Un petit peu. Je tapote. Et je vais venir appliquer sur mon teint. En tapotant comme ça. Oui, je sais, ça fait bizarre. Je ne vais pas laisser la poudre poser ou quoi qu'est-ce. Parce que comme je vous ai dit avec ma routine de soins actuelle, ma peau devient plus sèche sur ces zones-là. Je vais tout de suite venir avec un gros pinceau poudre retirer l'excédent. Voilà. Jusqu'histoire que ce soit légèrement poudré. Enfin, légèrement matifié, pardon. J'ai l'impression que vous voyez ça plus clair que ça ne l'est, en vrai. Voilà. Voilà, là, ça a l'air mieux.
Mais voilà, je retire vraiment la totalité de la poudre que j'ai appliquée. Maintenant, je vais finir avec mes textures poudre. Et je vais prendre ma palette Makeup Revolution et Makeup by Tammy. La pâte Paradise Glow. Et je vais prendre cette teinte-ci, la teinte Bronze Goddess, avec un pinceau boule bien dense. Voilà. Et je vais bronzer mon visage. J'aime beaucoup cette poudre. Je l'utilise parce que c'est ma poudre, c'est ma palette teint en rotation, dans ma rotation annuelle. Dans ma rotation annuelle et tout. Voilà. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de produits que j'utilise tout le temps juste parce que c'est dans ma rotation. Et que comme je souhaite les terminer, enfin avancer sur l'utilisation ou les terminer. Donc c'est pour ça que voilà, j'utilise beaucoup de produits. Mais j'ai aussi le bronzer, bon, c'est encore du Makeup Revolution me diriez-vous. Mais Makeup Revolution Glow, le gros bronzer là, qui est merveilleux. Franchement, ce bronzer, c'est une merveille. Voilà. On voit encore ma peau en transparence. Hein. Ça ne me pose pas de problème. Si ça me pose de problème, si c'est pour une occasion spéciale, c'est sûr que je mettrai soit un anti-cerne très couvrant en dessous de mon fond de teint, soit un correcteur pour cacher mes taches. Mais pour la vie de tous les jours, ça m'est égal. Ensuite, maintenant qu'on a fini le teint, je vais prendre mon spray Stay All Night Microfine Mist, Setting Mist de ELF et je vais sprayer mon teint. J'aime beaucoup ce spray. Du coup, on passe aux yeux et je vais utiliser l'une de mes palettes en rotation, à savoir cette palette avec des monos. Ce sont des fards dépotés. Si vous avez vu ma vidéo collection palette que je vous mets juste ici, voilà, c'est la Yes Please et la... j'ai oublié. Chi. Voilà. Voilà, donc du coup, je vais prendre cette teinte-ci, que je vais appliquer dans le creux de mon œil. Je ne fais pas forcément mes yeux. Le plus souvent, je mets juste du mascara. Mais ça m'arrive, quand j'ai envie d'avoir un petit truc sur les yeux, je fais ça. J'applique dans le creux externe. Je vous prépare une vidéo comment faire un dégradé. Ça devait être la vidéo que j'allais sortir aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte qu'il faut que ce soit une vidéo un petit peu plus préparée. Parce que j'ai envie de vous apprendre des choses. Et je n'ai pas encore eu le temps de la préparer. Donc voilà. Je concentre la couleur dans le coin externe. Je fais des petits mouvements circulaires. Tac. Et je fais rentrer vers le coin interne. Vous allez me dire, mais on ne voit rien Gladys. Mais c'est pas grave. Moi j'aime bien. Je veux pas que ce soit trop voyant. Pour la vie de tous les jours, je vous avoue que je suis plus soft. C'est pour ça que ça m'arrive des fois d'acheter des palettes nude. Des fois on me dit, mais Gladys, ça ne te ressemble pas cette palette. Oui. Sur les réseaux, oui, je suis très colorée, bien entendu. Full couleur. Si c'est pour une fête ou une occasion particulière, oui, je vais mettre de la couleur. Mais pour la vie de tous les jours, non, pas spécialement. Étant donné que je n'ai plus d'occasion de me maquiller à l'extérieur, puisque on a tout annulé avec monsieur... voilà, maladie, pandémie mondiale, puisque voilà. Puisque si tu cites trop ça, on va te dire quelque chose. Donc voilà, c'est tout ça. C'est juste ça. Vous remarquerez que je n'ai pas appliqué de base à paupières parce que je n'ai pas d'intérêt. J'ai juste passé mon fond de teint dessus. Mais vous pouvez, si vous voulez, mettre de la base à paupières. Moi, j'ai mis juste mon fond de teint parce que j'ai pas besoin que j'ai pas besoin que mes fards, en fait, soient hyper pigmentés et tout. C'est juste soft et tout. Et ça me convient parfaitement. Après, c'est vous. Si vous voulez faire en plus, mettez de la base à paupières. Ensuite, je prends toujours cette même palette, c'est la Yes Please toujours, et je vais prendre cette teinte-ci avec un petit pinceau ras de cils comme ça. Et justement, je vais aller faire mon ras de cils. Je préfère utiliser, pendant longtemps j'utilisais du noir, plutôt. Mais depuis quelques mois, voire années, j'utilise du marron parce que je trouve que ça fait plus soft. Et je préfère. C'est une question de goût. Vous pouvez, si vous voulez, mettre du noir. Après on dit que ça
rapetisse, oui, elle rapetisse le regard. C'est vous en fait, c'est selon vos préférences. Si ça vous dérange pas d'avoir les yeux un petit peu plus petits, moi je me souviens à l'époque collège, tout ça, c'était ma vie d'avoir du crayon noir. Je ne sortais pas sans crayon noir. C'était impossible que vous voyiez Gladys dehors sans crayon noir. Et du coup j'en achetais toujours deux, un pour chez moi et un que je mettais dans mon sac. Et j'allais aux toilettes en 2 spi, je remettais un petit coup de crayon noir et tout. Voilà. Voilà. Et ça m'arrive aussi de le mettre un petit peu aussi, le faire monter légèrement comme un eyeliner, pas totalement. Le faire monter dans le coin externe un petit peu plus. Et le faire aller au-dessus au ras de mes cils en fait. Voilà. Dites-moi si vous voulez voir des looks, que je vous propose des looks de tous les jours, parce que je sais que je propose beaucoup de looks assez voyants et tout. Et je me dis que peut-être que j'ai des gens qui veulent des looks un petit peu plus soft. Et ouais, je suis ouverte à vous créer ce genre de contenu, si toutefois vous êtes intéressé, parce que je ne veux pas créer un contenu qui ne vous intéresse pas quand même. Même si je veux faire un petit peu comme j'ai envie, mais je veux aussi que vous soyez là, vous soyez au rendez-vous. Donc dites-moi, je vous ferai ça. Je programmerai ça. Ouh, voilà. Sachant que j'ai déjà changé mon programme, justement avec les nouveautés que je reçois et dont je veux faire des vidéos en priorité. Que oui, en fait, j'avais programmé des choses et puis j'ai pas eu le temps de préparer tous les trucs. Notamment, comme je vous ai dit, la vidéo comment faire un dégradé, comment faire un cut crease. Ça arrive, mais c'est juste que c'est des vidéos qui demandent beaucoup de travail et j'ai pas encore eu le temps de préparer tout ça. Mais je m'y penche et ça arrivera prochainement. J'ai déjà reprogrammé, mais je ne me souviens pas de mémoire quelle date. Ensuite, je prends un pinceau précis, comme ça, un petit peu plus précis, un petit peu plus boule, et je vais venir estomper parce que mon trait n'était pas du tout précis, hein. On n'était pas dans la précision, et je vais venir estomper pour faire un effet un petit peu plus fumé. Voilà. C'est clairement mon go-to look. J'aime trop. Quand j'ai le temps, parce que... Bon, là, ça dure... la vidéo dure longtemps, parce que je vous explique, je m'arrête et tout, machin. Mais en général, je fais ça en 15 minutes. Des fois, mince. Juste en coin interne, je vais appliquer cette teinte. Voilà. Quoique non. Non. Je vais prendre ma Moderne Renaissance et je vais appliquer la teinte Primavera. C'est ma teinte de coin interne. Je prends un pinceau boule légèrement plus grand que celui que j'ai pris tout à l'heure. Voilà. Il est propre, c'est juste qu'il est taché. Vous savez, les fards pigmentés, tout ça, tout ça, tout ça. Ça attache les pinceaux. Et je vais l'appliquer dans le coin interne. Voilà, je vais estomper un petit peu parce que je veux que ça reste. Je veux pas que ça fasse comme ça. Je veux que ça soit un petit peu plus subtil. Donc je fais légèrement remonter. J'essuie un petit peu mon pinceau et je fais remonter un petit peu plus sur ma paupière. Voilà. Et je fais redescendre aussi un petit peu sur mon ras de cils. Et voilà. Voilà. Là, ça fait un petit peu plus soft. Je fais la même chose de l'autre œil. Voilà pour le look des yeux. Très simple, très soft, très classique. Ensuite, on finit avec les yeux, avec le mascara. J'utilise le Dem Girl de Too Faced en ce moment. Je vais pas vous cacher, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que la brosse, elle est beaucoup trop grosse. Elle est bien pour les cils supérieurs. Par contre, pour les cils supérieurs, je cherche un mascara avec une brosse plus petite. J'ai vu Janice Beauty parle du Giga Black de MAC. Moi, je n'utilise pas de produits MAC. Enfin, j'essaye d'éviter les produits MAC tant que je peux. Voilà, je ne suis pas parfaite. Parce que en fait, ils sont pas cruelty free. J'essaye d'éviter les marques non cruelty free. Le temps que je peux. Après, je précise bien, je ne suis pas parfaite, donc j'avance à mon échelle. Ah oui, je vous disais pourquoi je ne l'aime pas. Non seulement la bosse elle est grosse, mais il déverse beaucoup trop de produits, mais genre beaucoup trop de produits. Et c'est grave chiant en fait. C'est super chiant. J'aime pas en fait. Des fois, il te donne des produits comme ça, il te déverse des produits comme ça, alors que tu veux juste un petit peu.
Ça te donne beaucoup. Même quand tu essuies et tout le pinceau, voilà. Donc voilà, j'ai fait le cil du bas, ça m'a fait des paquets. Ça me fait ça tout le temps et c'est super chiant. Ensuite, je prends le mascara Maybelline. Lui aussi, il n'est pas cruelty free, mais c'est juste qu'il est dans ma rotation de l'année et je cherche à le terminer. Il n'est pas noir, donc c'est pour ça que je mets d'abord le Too Faced et ensuite je mets celui-ci. Il est bronze façon et tout. Et je le mets que sur les cils du bas. Ça va légèrement laisser des petites paillettes, mais légèrement. C'est pas, ne vous attendez pas à des paillettes, de grosses paillettes de ouf et tout. C'est vraiment tout en légèreté. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo que je vous conseille de voir sur mon Project Pan, c'est juste que c'était une erreur de ma part d'acheter ce produit. Donc comme je l'ai, je vais le terminer, mais je ne rachèterai pas et je ne vous recommande pas non plus d'acheter ça. Pour moi, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, on passe aux sourcils et pour cela, je prends ma pommade à sourcils maison. Voilà. Je vous mets en barre d'infos si vous voulez voir comment la réaliser. Je vous mets en barre d'infos la vidéo de ma copine Low Beauty qui a fait une vidéo très intéressante dessus et c'est exactement la même chose que je fais. Voilà, sauf que je ne mets pas, elle met du gel à cheveux, je crois, dedans. Moi, je ne mets pas. Mais voilà. Comme vous le voyez, en fait, je remplis juste les zones où je n'ai pas de poils parce que malheureusement, je n'ai pas de poils à ce niveau. Voilà. On fait comme on peut, les gars. Et je donne de légers à-coups. Voilà. C'est vraiment des à-coups très légers, juste histoire de mettre des petits poils là où il n'y en a pas. Il y a un manque. Et devant, je prends le pinceau, pas tout doigt, je le prends un petit peu sur le côté et j'applique un petit peu ma couleur. Là, j'ai mis un petit peu trop. J'efface légèrement avec mon doigt. Voilà. Avant, je faisais des sourcils vraiment très foncés, très remplis et tout. De moins en moins. Depuis que j'ai testé la technique... Déjà, je voulais mettre moins de produits. Et depuis que j'ai testé la technique Soap Brow, je kiffe. Je kiffe parce que ça me permet de mettre moins de produits. Et ça fait un fini plus naturel. J'aime beaucoup. Bon, je suis pas la reine des sourcils. Hein. Entendons-nous bien, hein, j'en ai conscience. Mais voilà, je fais comme je peux. Maintenant, on va passer aux lèvres. J'avais du baume à lèvres sur les lèvres. En fait, je retire du baume à lèvres pour mettre du baume à lèvres. Mais c'est du baume à lèvres coloré. C'est le Luxe Lip Oil de Colourpop que j'avais testé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était le crash test pardon, de la vidéo Fade Into You. Et je l'ai totalement adopté, ce lip oil. Voilà. Je le mets sans contour, sans rien, sans... Voilà, je le mets pur. Parce que on a un masque. Voilà, on porte un masque. Donc, je ne veux pas gâcher des produits, gâcher mes crayons à lèvres et tout. Alors que j'avais porté un masque. Et j'allais presque oublier. J'ai pas mis d'highlighter. Je reprends ma palette Paradise Glow. Et je prends l'highlighter qui s'appelle Paradise Glow. Voilà. Que j'applique bien entendu sur le haut de mes pommettes. Sous mon arcade sourcilière. Je fais la même chose de l'autre côté. J'applique sur le bout de mon nez, je trouve ça trop cute. Et ainsi que ici, sur la ligne. Voilà. Voilà. Et là, de Cupidon, bien entendu. Et du coup, je réapplique pardon, un coup de spray fixateur. Je crois que c'est fixateur. Oui. Je fais un prolongateur de maquillage. Pendant que mon spray est toujours un petit peu humide, je vais venir appliquer, presser, voilà, le reste sur mon teint. Et ça me permet de finalement de mélanger un petit peu tout entre toutes les matières entre elles, pardon. Voilà. Notamment l'highlighter, parce qu'on n'aime pas les highlighters qui font des barres, bien entendu. On préfère les highlighters qui sont comme une peau. Une seconde. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment... Je vous ai fait ma routine teint plus mon go-to look
Voilà, dites-moi si vous voulez voir des looks un petit peu soft, si vous voulez que je fasse une série de vidéos sur des looks de tous les jours. Dites-moi, je ferai ça avec plaisir. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Ah, ça me permet de vous dire que maintenant la programmation a un petit peu changé. C'est toujours le samedi, mais sauf que ce sera plus à 10h heure des Antilles, mais ce sera à 13h. Comme je l'expliquais en story, le 10h ça me force trop. 13h ce serait plus facile pour moi. Donc voilà, je vous donne rendez-vous samedi à 13h heure des Antilles, soit 5, 6, 7, 8... 18h en France. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse tout de suite avec ma dernière vidéo. Juste ici, je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.